Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi soir dans Au quotidien de la suite avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien. Et notre invitée ce soir, très bien, et notre chroniqueuse ce soir c'est Laurence Robin. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous de l'Office de tourisme du Maine-Saunois. Ce soir, en ces vacances de la Toussaint, on va aller randonner du côté du Maine-Saunois. Et pour démarrer, comme à chaque fois, qu'est-ce que je vais te demander? Où est-ce que ça se situe? Où est le Maine-Saunois? Et pour ça, qu'est-ce que je fais? Je me lève. On dirait Dora l'exploratrice. Regardez, le Maine-Saunois, c'est juste ici. Et c'est le plus beau coin du département. J'ai Carrément. envie d'être chauvine ce soir. Tu as raison. Évidemment. Quelques villes qui se situent dans ce beau territoire, Laurence? Eh bien, ma mère, Saint-Comment-Véré, Beaufay, Marolles-les-Braaux, et puis plein d'autres, parce qu'on a 47 communes sur notre territoire, presque une cinquantaine même. Donc de quoi profiter des chemins de randonnée qui sont nombreux dans ce coin-là. Oui, exactement, il y en C'est a ce dont tu veux nous plein. parler ce soir. Oui, on en parle dès maintenant. Bah oui, c'est parti. bah alors, Il y a un dès petit maintenant. guide qui est juste là, c'est ça que tu voulais Alors, nous montrer? oui, c'est la grande nouveauté. Le service tourisme de la communauté de communes vient de sortir ce classeur qui réunit une quarantaine de circuits, aussi bien pédestres, VTT, équestres, sur l'ensemble du territoire maine-saunois, effectivement. Parce que, quand même, la randonnée, il faut le rappeler, c'est la première activité sportive française. Et ouais, ça fait toujours du bien de randonner, surtout avec ces belles couleurs d'automne. C'est l'occasion jamais de découvrir peut-être différemment ce beau paysage. Exactement. Donc rien de plus simple. Hein. On choisit sa randonnée, on décroche la petite fiche, voilà, exactement, avec sur la partie recto tout le détail du parcours, avec le texte pour vous guider en plus du balisage terrain, les points à découvrir. Donc là, par exemple, j'ai une des fiches de Nogent-le-Bernard. Donc à Nogent, On embrasse, on le dit souvent, on embrasse les gens de Nogent-le-Bernard qui nous regardent très nombreux comme chaque fois. Eh ben oui, on les embrasse tous, les gens de Nogent-le-Bernard. Donc, il y a le château, par exemple, à Nogent, il y a un menhir. Donc, voilà, les points un petit peu insolites à découvrir sur le circuit. Et au dos, vous avez l'itinéraire cartographié. Je ne sais pas si on le voit très bien. Bien sûr qu'on voit. Voilà, super. Donc combien de fiches exactement? Une bonne quarantaine. Pour découvrir tout le territoire. L'idée c'est que chaque commune du territoire a sa petite carte pour randonner. Pas encore, mais une majeure partie. Et puis l'avantage c'est que ce classeur il pourra être évolutif effectivement. Et on pourra, sur le territoire on fera 2 nouveaux circuits, les gens pourront venir acheter leurs fiches et la rajouter à leur classeur. Oui, c'est formidable. Et puis ça va de 8 km à 16 km, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, voilà, qu'on soit le randonneur du dimanche, le touriste ou la personne qui randonne un petit peu plus Donc sportivement. on commence à combien de kilomètres, Laurence? Environ 6 ou 7, je crois, et on va jusqu'à 22, 23. Là, j'ai un 24. Ah, 24, Hélène. Parce que j'allais dire environ 25 km. Hélène, c'est un signe. Pour le week-end, ça vous va, Aurélien? 24 km, Nogent-le-Bernard. Voilà. C'est bien fait. Allons à Nogent-le-Bernard, évidemment, on va être accueillis chaleureusement par les habitants. Sinon 8 km 100, Jacques Hamelin à René. À René, eh ben aussi, Ça pourquoi pas. Il y a plein de choses à découvrir, notamment une belle halle, je crois, du côté les plus anciennes du département. Exactement. Et elles sont en bois. Quelques conseils avec la charte du randonneur, c'est ce dont tu voulais nous parler, au-delà de ce beau guide que propose le Maine-Saunois. Eh bien oui, parce que c'est important de le rappeler. Il y en a quelques-unes, donc on ne s'écarte pas des chemins balisés. On tient son chien en laisse si on en a un. Pour des raisons de sécurité, on part peut-être avec un téléphone chargé, une pièce d'identité, un sifflet aussi, parce que si on se perd et qu'on n'a plus de batterie, on peut alerter. On ne jette pas ses déchets sur les chemins. Il y en a plein d'autres, donc je vous invite après à aller voir cette charte du randonneur hyper complète. Ce guide, évidemment, on le trouve au sein de l'Office de tourisme du Maine-Saunois, à Mamers. À Mamers, à Bonnétable, à la CDC à Marolles. Et puis après, il y aura d'autres points de vente, notamment d'autres OT locaux. Je pense aux Alpes-Mancelles, Ballon, pourquoi pas. Enfin, ceux qui nous en feront la demande. Et il est en vente au prix de 6 €. 6 €, Hélène. Je précise, je viens de lire le résumé, ça va de 6 km et demi à 29 km. Oh là là, Laurence. J'ai dit 25. Tu n'étais pas précise. Je plaisante, évidemment. Il faudra un peu plus chauffer les mollets. Donc, direction l'Office de tourisme du Maine-Saunois, Mamers, Bonnétable, et puis la communauté de communes du Maine-Saunois, c'est à Marolles-les-Braaux pour se le procurer. Et puis, ailleurs, évidemment, vous pouvez contacter l'Office de tourisme, tourisme-maine-saunois.com pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Est-ce que, pour finir, tu aurais un petit coin comme ça qu'il faut absolument aller découvrir au-delà des randonnées en Maine-Saunois, ton coup de cœur automnal? Mon coup de cœur, la forêt de Persagne quand même, avec ses magnifiques couleurs, ou nos beaux chemins creux aussi. Donc jusqu'au Belvédère, on va. Bah oui.
Et on voit Toulouse de là-bas. Et on voit Toulouse. Ça faisait longtemps. Vous me l'avez déjà faite. On voit toute la commune de Louz et on embrasse les habitants de Louz qui nous regardent aussi. Merci beaucoup Laurence d'être venue sur le plateau. Plaisir. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Dimanche à 18h30, LMTV Sarthe vous invite à découvrir 2 documentaires signés par Jean-Loup Martin, un réalisateur qui fait vivre depuis plus de 20 ans la bande dessinée à travers des documentaires qui nous plongent au cœur de la création et de ses auteurs. Au programme de ce dimanche, les portraits des dessinateurs Arthur Depin, dessinateur et auteur de la bande dessinée Péché Mignon. Est-ce que vous connaissez ? Non. Et Zombilénium. Ah oui. Ah bon, Laurence connaît ? J'ai Très vu bien. le film en tout cas. Voilà, Pas vu et la puis BD. Patrick Sobral, l'auteur de la bande dessinée Les Légendaires, c'est du high fantasy. J'y connais rien, mais il paraît que c'est très connu, notamment auprès des jeunes. J'ai demandé à nos techniciens et ils connaissent très bien. Et puis, la semaine prochaine, nouveauté sur LMTV Sarthe, vous pourrez découvrir après le journal en toute image à 18h45. Il n'y aura pas de quotidien la suite. Eh bien, on vous propose une série à votre service, une série humoristique française créée et réalisée par Florian Hessy qui met en scène les aventures, mais surtout, vous allez le voir, les mésaventures d'un jeune chauffeur de VTC, Paul Bouture, qui va accueillir dans son véhicule de nombreuses personnalités. Un petit teaser de ce qui vous attend. Bon. Je peux vous aider ? Possible. Vous êtes blessé, là ? Bon, ça va. Ouais. Je cherche un chauffeur de VTC, 30 ans environ, pas très futé, toujours habillé, très rétro, limite ringard. hein. Vous savez, hein, les chauffeurs de VTC pas très futés, c'est pas ça qui manque dans le milieu. Oui, sauf que lui, sa spécialité, c'est d'arnaquer le client. Il paraît qu'il facture des courses sans même avoir démarré. Ah bon ? Ah ouais. Ah bah, je suis désolé, je peux pas vous aider. Hein. Tant pis, merci quand même. Bonne journée, hein ? Bon. Je crois qu'il va vraiment falloir penser à changer de quartier. Hein. Série à votre service à découvrir à partir de lundi prochain à 18h45 en lieu et place de Au quotidien la suite, mais il y aura toujours un journal en toute image la semaine prochaine. Effectivement, avec Laure et Enzo la semaine prochaine. À partir de 18h30. Et puis, dimanche 6 novembre, donc c'est un petit peu plus tard, à 18h30, dimanche en 8, comme on dit, concert exceptionnel, puisque le 30 avril dernier, au Palais des Congrès et de la Culture du Mans, le Mans Jazz rendait un hommage à Manu Dibango, multi-instrumentiste internationalement connu, avec cette création inédite, incarnée par son ami organiste Rhoda Scott, un moment musical intense et joyeux pour rendre hommage à Manu Dibango, disparu en juin 2020 des suites du Covid. Un petit extrait de ce qui vous attend. C'est formidable, l'hommage de l'organiste Rhoda Scott à Manu Dibango à découvrir donc dimanche 6 novembre prochain à partir de 18h30 sur notre antenne. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Bonnes vacances à vous et bonnes vacances à nos téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain quand même. Oui, vendredi. Bah Demain. oui, 18h45 pour un nouveau Au quotidien la suite et juste avant 18h30, le journal. À demain. On est là.